Fille d'entrepreneur nord-côtier, c'est comme attachée politique que Diane Barbeau s'intéresse au service public. Elle devient en 1994 une députée reconnue pour son approche terrain et son écoute. Ayant à cœur les causes sociales, elle se voit contrainte de mettre fin à sa carrière en 2003 en raison de problèmes de santé. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, Mme Barbeau. Bonjour. Bienvenue à Mémoire de député. Parlons maintenant de politique et la campagne référendaire de 1995. Comment l'avez-vous vécu à Vanier? J'étais très active. J'allais partout. Je faisais beaucoup, moi j'appelais ça d'éducation populaire, là, parce que comme les gens sont peu intéressés à la politique, souvent connaissent peu de leur histoire, on partait de loin. Il fallait expliquer pourquoi on était rendu là. C'était pas une affaire qui venait d'arriver aujourd'hui. Il y avait tout un cheminement à ce qui arrivait. Puis je faisais beaucoup avec des cartons. J'allais dans des résidences de personnes âgées, j'expliquais avec des cartons visuels, là. Un petit peu l'histoire, l'acte d'union, le Beau-Canada, le Bas-Canada, un petit peu comment on est rendu là. J'ai fait beaucoup de terrain. C'est sûr qu'on était déçus, là. On est passé proche. C'est sûr, ma région d'origine, elle a voté pour, la Côte-Nord. Mais à Québec, on était un peu déçus du résultat. Pas mal déçus, mettons. Mais on dit que c'est la région de Québec qui a coûté la victoire au PQ, là. Bien, considérant que c'est encore une région à majorité francophone, c'est sûr que si ça avait voté plus fort à Québec, on l'avait, là. On était proches. Parce que c'est sûr, moi, je viens de la Côte-Nord, puis quand je vois les scores qu'ils ont là-bas, puis c'est des gens éloignés, ils ont de la misère à avoir des médecins, ils attendent des semaines et des semaines, si c'est pas des années, des fois, pour voir un spécialiste. C'est du monde c'est système D, là-bas, là, ils se débrouillent, puis avec ce qu'ils ont, puis ils attendent, puis c'est les premiers à se lever et dire nous autres, là, on est prêts à être autonomes. Est-ce qu'il n'y avait pas de surprise, en fait, que Vanier vote non, là? Bien, surprise, c'était assez serré, quand même. Bien, au niveau national, c'était plus serré. Je me souviens pas des scores, il me semble que c'était 53, quelque chose comme ça, à Québec, là, dans la région de Québec. Bon, on le sent un peu sur le terrain aussi, là, tu sais, je dirais qu'il y a un petit esprit conservateur à Québec, là, dans le sens, pas du parti, là, mais les gens... Conservateur avec un petit C. Oui, c'est ça. Les gens, ils sont comme, on est bien, là, on veut pas que ça bouge, on veut pas prendre de risques. Ils disent pas ça de même, là, mais c'est ça qu'on comprend, là. C'est sûr que moi, je suis déçue parce que moi, je suis prête à y aller. Je veux décider pour moi-même, puis comme députée, je l'ai vécu aussi, là. Les problèmes des chevauchements de gouvernement, puis les gens venaient me voir, puis ils étaient au chômage, puis ils chialaient contre le chômage, puis ils venaient me voir. Là, je lui disais, c'est parce que c'est le fédéral qu'il faut que vous alliez voir, c'est pas moi. Mais ils s'identifiaient plus au gouvernement du Québec, mais ils venaient nous voir pour toutes. Même des affaires municipales, des fois. En 1997, vous avez dénoncé l'effet des coupures budgétaires sur les gens de votre comté de Vanier. Pourtant, c'est votre gouvernement qui a fait ces coupures-là. Bien, écoutez, on se rappelle qu'à l'époque, on était à déficit zéro. Oui. On a travaillé fort pour couper là où ça fait le moins mal, si on peut dire. Je me souviens, moi, des soirées qu'on avait des rencontres avec tous les ministres, avec tous les budgets qu'ils ont chacun. Puis chaque député allait dans les dossiers qui lui étaient plus... on pouvait être partout, là. Il fallait choisir nos dossiers qui nous tenaient plus à cœur. Fait qu'on se ramassait un petit peu, une dizaine à peu près dans chaque ministère. Puis on épluchait budget par budget, voir qu'est-ce qui était
essentiel, puis qu'est-ce qui pouvait disparaître sans faire trop de dommages. C'était vraiment un exercice difficile parce que quand tu regardes des fois les budgets d'un ministère, tu dis, bien là, on peut pas couper là, on peut pas couper là, on peut pas couper là, et c'est difficile. On a fait l'exercice quand même. Puis j'étais d'accord avec ça. Je voulais qu'on ait des finances plus saines, puis qu'on ne s'aille pas trop dans le déficit. J'étais d'accord avec ça. Mais à un moment donné, je trouvais que c'était assez pour les plus démunis. Puis je l'ai dit publiquement. Je l'ai dit à l'interne, mais je l'ai dit aussi publiquement. C'est sûr qu'à l'époque, on me courait après, puis on disait « Ah, vous êtes plus pour le déficit zéro, puis vous êtes contre M. Bouchard, puis il n'y avait rien de ça qui était là. » J'ai juste dit tout haut ce que j'avais dit à l'interne, que moi, je pensais que c'était suffisant parce que c'est des personnes qui n'en ont pas. Puis là, on nous en enlevait encore. Fait que je l'ai dit publiquement. C'est juste ça qui est arrivé. Mais j'étais toujours d'accord qu'on fasse le ménage puis qu'on assainisse nos finances. Mais j'ai juste dit plus tout haut, c'est tout. Mais ça mène à l'autre question, c'est que j'aimerais que vous nous parliez de votre vision de la politique et surtout le rôle du député là-dedans. Parce que là, vous avez comme brisé la solidarité du parti. Est-ce qu'il y a des prix à payer au caucus pour ça? Bien, moi, j'ai toujours fait attention. J'ai toujours été très respectueuse et j'ai jamais pris ministre de front. J'ai toujours travaillé mes affaires. Puis quand je l'ai faite, j'ai aucune... Peut-être qu'il y en avait beaucoup qui étaient d'accord avec moi, je pense, parce que j'ai jamais eu de conséquences ou de remontrances ou de choses dans ce genre-là. Là. Je me souviens pas de ça. Mais moi, j'ai toujours... Moi, j'ai vu des députés déçus du peu de pouvoir qu'ils avaient. Parce que moi, je connaissais le pouvoir parce que je travaillais pour un député. Je savais que on n'a pas tous les pouvoirs, mais les pouvoirs qu'on a, il faut les utiliser. Autrement dit, quand tu as un caucus, tu ne le manques pas, ton caucus, parce que c'est là que ça se décide, le caucus. Si tu manques tes caucus, puis après tu dis que tu n'as pas de pouvoir, bien là, tout bad, tu vas juste être là où il faut que tu sois. Si dans une commission, tu es partout. C'est vrai que c'était exigeant, mais dans ce temps-là, j'avais pas de famille, puis j'étais toute seule, là. Je travaillais 7 jours sur 7, quasiment. J'étais dans plein de comités. Mais j'ai changé beaucoup de petites affaires. Je peux pas dire, quand la loi arrivait en chambre, que je disais « Hey, c'est parfait comme moi, je l'aurais voulu. » Mais je savais qu'il y avait plein d'affaires que moi, j'avais ajoutées, que j'avais changées. Puis que c'était globalement, ça faisait mon affaire. Fait que moi, la ligne de parti, je l'ai jamais sentie... je me pesais parce que j'ai participé à beaucoup, beaucoup de choses. J'ai mis mon grain de sel partout. La seule fois où la ligne de parti me pesait fort, c'est quand on a voté pour l'affaire de Yves Michaud. Ça, on s'est fait un petit peu avoir parce que souvent, après la période de questions, il y a des votes reportés. Oui. On n'a jamais discuté de ça en chambre. Puis ça, je l'ai dit. J'avais fait une entrevue avec Radio-Canada après. Puis je l'ai redit à M. Bouchard, toujours avec respect. J'ai dit que moi, j'avais pas aimé de manière que ça s'était passé. J'aurais aimé qu'on en discute avant. Puis j'ai jamais eu de remontrance non plus là-dessus. Là. Mais on n'était pas beaucoup à le dire. Mais comment est-ce qu'un député puisse faire avancer ses dossiers dans un caucus? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres qui ont leurs choses à dire aussi. Nos dossiers ne sont pas nécessairement discutés dans le caucus, dans le sens que dans le caucus, on discute beaucoup des problèmes nationaux, plus grands. Là. Bon, ça peut arriver qu'un dossier se parle parce qu'il y a un rapport avec le national, là. Mais nos dossiers discutent beaucoup avec les ministres. Donc, à partir de ce moment-là, je dirais que ça va dans la vitalité du député. Si le député est persévérant, si son dossier est bien monté, que le ministre ne peut pas le revirer de bord et dire « Bah, il y a une affaire qui est pas... Je ne peux pas l'accepter, il n'est pas réglé. » Moi, je m'organisais pour que ça m'arrive. Je m'organisais pour que le dossier soit très bien prêt, tout ficelé. Puis là, après ça, je faisais mon lobby, si on peut dire, auprès du ministre. Fait que dans le temps, c'est M. Garon. Fait que j'allais m'asseoir souvent à côté de lui en chambre. Puis j'y parlais de mon dossier.
il n'y avait pas rien de particulier, là. J'allais m'asseoir à côté de lui, puis je discutais de mon dossier, puis je discutais de mon dossier, puis j'en parlais souvent. Pas trop souvent, pour pas non plus qu'il se ferme, mais assez souvent pour pas qu'il l'oublie, puis qu'il priorise. Je suis certaine que j'ai fait la différence dans certains dossiers parce que j'étais tenace, que j'ai pas lâché, puis que j'ai donné des heures et des heures. Je suis certaine de ça. Pas tout seul, là, avec les gens du Oui. comté, là. Puis les gens du comté, ils t'alimentent, ils t'amènent plein d'informations, puis ça, c'est fondamental. Tu fais pas ça tout seul, là. Mais toi, tu fais le relais, en fait. Tu pars avec le ballon, puis là, tu l'emmènes là où il y a les budgets pour débloquer les affaires. Depuis qui dérange? Un député qui dérange. Qui dérange l'ordre établi des choses, là. Est-ce qu'on réussit quand même? Bien, moi, je ne sais pas si j'étais si dérangeante. Donc, j'étais dérangeante à la convention. C'était pas moi qui était vraiment prévu. Mais après, j'ai fait mes classes. J'ai appris à me faire connaître. J'ai pris le temps d'apprendre, d'être préparée. Puis, je pense qu'ils ont fini par m'apprécier. Parce que ce qu'on me dit il y a quelques années, que si j'avais été greffée puis j'étais revenue dans le circuit, on m'aurait demandé de revenir dans Vanier. C'est ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas si ça venait des hautes instances, mais ça venait quand même de quelqu'un bien placé dans le parti. Bon, j'ai pris ça, j'étais fière. J'ai dit, bon, j'ai gagné quand même ma place, là. Mais j'ai toujours été... c'est sûr que moi, j'ai une vision très terre-à-terre de la politique, là. Une vision proche des gens. On est là pour eux autres. Il faut s'occuper d'eux autres, là. Toujours honnêtement, sans faire des promesses impossibles à tenir. Ça, c'est pas toujours bien reçu, par exemple. Les gens, ils veulent la vérité, mais ils sont pas toujours prêts à la recevoir. Ça, je l'ai vu. Je l'ai expérimenté. Mais moi, je disais pareil. Je disais aux gens, je m'excuse, mais le gouvernement ne va pas dans cette orientation-là. Votre projet, il ne rentre pas là-dedans. Je lui disais avant de lui laisser faire plein de démarches, tu sais, mais des fois, il n'aimait pas ça. Mais je me le faisais pareil. Je me disais, non, je le fais pareil. Je vous le dis, c'est comme ça. En tout cas, je pense pas d'avoir été une trouble-fête, mais j'ai souvent dit, je pense tout haut ce que plusieurs pensaient tout bas. En parlant de ça, vous aviez déjà vécu une fusion municipale au Rive-Bécomo. Alors, quelle position est-ce que vous avez pris pour Vanier lors des fusions en 2001? Bien, j'ai pris la position que la ville de Vanier ne voulait pas que je prenne. Ah oui? Ben non, eux autres, ils ne voulaient pas fusionner. Moi, je voulais que la ville de Québec soit une ville plus cohérente. Et eux autres, c'était une petite ville à l'intérieur d'une grande ville. Vanier, c'était le cas le plus flagrant, je dirais. Parce que les autres villes sont comme un peu à l'extérieur. Mais Vanier était vraiment dans le cœur de Québec. C'était pas que c'était une mauvaise ville, Vanier, là. C'est sûr que c'est une petite ville. Ça s'était géré comme une petite ville. Puis... Mais moi, j'avais rien contre les gens de Vanier, mais je voyais pas vraiment le désavantage pour eux d'être dans une grande ville, d'avoir plus de soutien au niveau de tout, là. Mais je suis encore d'avis que c'était une bonne chose pour les gens de Vanier. Vous parlez souvent des organismes et des groupes communautaires. Et selon vous, quelle est leur vraie importance d'eux autres dans la société et aussi dans Vanier? Ah ben moi, je pense qu'ils sont essentiels. Parce que, veut pas, le gouvernement, les ministères, c'est plus bureaucrate, là, je veux dire, dans le sens que on peut pas faire autrement, là. C'est pas de façon méchante que je le dis, mais c'est gros. Puis les gens qui sont à l'accueil, à la base de ça, ils sont gentils, ils sont corrects, mais il manque... Moi, je trouve qu'il manque toujours, entre le citoyen et l'État, ça prend comme un tampon. Ça prend comme des organismes qui aident les personnes. Parce que se retrouver là-dedans tout seul, là, quand c'est gros, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours...
sont pas toujours informés de leurs droits, tout ça. Moi, je pense que les groupes communautaires, ils font un travail essentiel parce qu'ils supportent beaucoup de personnes dans toutes sortes de difficultés. Ils les aident des fois à cheminer dans les dédales du gouvernement. Moi, je pense qu'ils font vraiment partie intégrale de notre vie. Parlons maintenant de la maladie qui vous a fait abandonner la politique. Pendant votre grossesse, en 2003, on vous a diagnostiqué avec un cancer au rein. C'est dû être vraiment difficile, ce diagnostic, pour quelqu'un qui était si actif, si impliqué, si foncé. Quelqu'un qui fonçait dans la vie. Ah ben c'est sûr que j'ai eu l'impression qu'il y a une roche qui me tombait dessus, là. Une grosse roche. C'est sûr que j'ai eu mon bébé sur le tard, puis j'ai eu de la difficulté avec ma grossesse. Il a fallu que je sois hospitalisée 2 mois pour prééclampsie sévère. Ma priorité, c'était d'amener le bébé le plus loin possible. Quand ils m'ont dit que j'avais un cancer, c'est sûr que c'était un gros choc. Je voulais même pas dire le mot cancer. Je disais que j'avais des tumeurs malignes. Je voulais pas dire le mot. Ça m'a pris quelques temps avant de l'accepter. Je voulais pas le dire. Mais là, j'ai dit, il ne pouvait rien faire avant que j'accouche. Là, j'ai dit, bon, j'ai comme fait une petite coupure dans ma tête. J'ai dit une chose à la fois. Le bébé d'abord. C'est sûr que en dedans de moi, j'avais de la peine et tout, mais j'ai comme dit, là, je m'occupe du bébé, là, il faut que je l'emmène le plus loin possible. Après que j'ai eu mon bébé, je l'ai eu par césarienne, le 14 février. Puis son docteur s'appelait D'Amour. J'ai dit, c'était un concept, ça, un petit bébé né le 14 février qui est un docteur D'Amour. Après ça, j'ai eu un petit... les hormones, puis là, tous les docteurs venaient me voir. On va être obligé de vous enlever les reins. Peut-être qu'on va pouvoir en laisser un tiers, un quart, on ne sait pas. S'il est contaminé, bon, vous allez tout faire de la dialyse. Là, j'ai eu une semaine noire, si je peux dire. J'ai pleuré, j'ai sacré, j'étais fâchée. Je comprenais pas, parce que moi, j'ai toujours été en forme physique. Je mangeais bien, je fumais pas. C'est quoi ça? C'est quoi qui m'arrive? Là, je comprenais rien. Puis je disais au docteur, ça donne quoi de se tenir en santé si ça nous arrive pareil? Puis le docteur, il me dit, ça va vous permettre de passer à travers plus facilement, parce que vous êtes en forme physique. Mais ça n'empêche pas de tomber malade. Moi, c'est un gène qui s'est transformé dans moi, qui a muté, comme on dit, là. Fait que c'est ça qui m'est arrivé. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais c'est ça qui est arrivé. Fait que j'ai eu ma petite semaine de déprime. J'ai consulté le psychologue, j'ai tout fait cette semaine-là. J'étais à l'hôpital encore. Puis après ça, je me retournée chez moi 2-3 semaines. Après ça, je rentrais à l'hôpital pour me faire enlever les reins. Bon, c'était une fille qui n'avait jamais été à l'hôpital, là. C'était très difficile. L'opération des reins, c'était 5 heures. Après ça, le lendemain, je commençais l'hémodialyse tout de suite. Je voyais mon sang se promener. Je me pensais entière et terre. C'était une période particulièrement difficile. Mais je suis une personnalité j'ai un bon moral de nature, puis je suis assez optimiste de nature. Là, au début, j'ai eu des difficultés. Là, ça ne marchait pas d'y aller. J'ai paralysé. J'aurais pu mourir. Mais comme le docteur a dit, c'est ma santé, ma bonne forme physique qui m'a sauvé la vie. Mon cœur, il a résisté. J'avais une pression de 245-175. J'étais paralysée de tout le haut du corps. Il était sûr, mon chum a entendu le docteur dire « Après ça, pas à nuit. Le cœur va arrêter. » Puis, grâce à ma bonne forme physique, je suis encore là aujourd'hui. Mais après tout ça, là, quand ce bout dur-là a passé, moi, j'ai une petite fille, là. J'avais une petite fille, un bébé, là. Puis moi, je me suis dit, moi, je veux pas qu'elle ait une mère qui chiale, qui est pas contente. Puis... Non, on va avoir une mère de bonne humeur, puis qui apprécie la vie, puis qui vit la vie. Puis c'est ça que je fais depuis 13 ans. J'ai fait des voyages, malgré que c'est compliqué, là. Ça prend pas mal de préparation, puis c'est toujours risqué parce que j'ai pas d'assurance, là, quand je voyage. Mais j'ai été chanceuse au toucher du bois. J'ai été chanceuse dans tous les voyages que j'ai faits, puis... Mais vous
un moment donné, vous avez, je pense, une cousine Qui voulait me donner un rein. qui aurait été un donateur. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Parce que mon cancer, il est grade 2. C'est un cancer très, très lent. Bien, 2, c'est 4 le pire. Fait que je suis comme à moitié, là. Il est assez lent. Fait que 7 ans après, il m'a sorti des petits nodules, ses poumons. Au début, ils pensaient que c'était des cicatrices. Ils sont allés voir. Puis quand ils m'ont passé... Là, on était à la veille. Là, ma cousine s'en venait. C'était tout planifié, la greffe. Ils ont fait des examens pré-greffe. Puis ils ont vu que les nodules avaient grossi. Ils avaient bougé. Là, on dit, ça peut pas être des cicatrices. Les cicatrices, ça bouge pas. Fait qu'ils ont été chercher un échantillon. Puis ça venait du cancer du rein. C'est comme des petits métastases, là. Ils sont là, ils sont toujours là. M'empêche d'être greffé parce que quand on est greffé, on a des médicaments anti-rejet qui affaiblissent les anticorps. Ouais. Donc, je serais greffée morte d'un cancer. Fait que c'est pas un choix ben. Fait que je vais rester une dialysée dont le cancer est extrêmement lent. Il me surveille aux années, à peu près, là. Ça bouge un petit peu, mais pas beaucoup. C'est un peu éparpillé sur mes poumons. Mais ça ne crée pas de symptômes, rien. J'ai pas de symptômes de tout ça, rien. Mais j'ai quand même une bonne qualité de vie. C'est juste compliqué, mettons. Oui, ça complique les affaires. Fait que on me dit d'envisager que je serai peut-être jamais greffée. Fait que j'ai accepté ça aussi, que je passerai le reste de ma vie en dialyse. Mais on n'arrête pas le progrès. Maintenant, je suis rendue à faire l'hémodialyse chez moi depuis peu. Ce qui améliore ma qualité de vie dans la mesure où je ne suis plus à l'hôpital 3 ou 4 fois semaine. Puis je fais ça dans le confort de mon foyer, puis ça va quand même très bien. Good. Est-ce que la politique vous manque? Oui, elle m'a manqué beaucoup au début. Puis à un moment donné, compte tenu de mes capacités très réduites depuis que je suis malade, je me suis rendue à l'évidence que c'était fini pour moi toujours, là. Surtout que j'ai pas été greffée en plus, là. Fait que ça me manque. Mais je me tiens en contact. Je lis mes journaux sur ma tablette. J'écoute les nouvelles. Je suis réseautée dans les médias sociaux avec des collègues, des anciens collaborateurs, tout ça. Fait que je suis pas mal au courant de tout. Puis je suis encore membre, je finance toujours, parce que j'ai eu le bonheur d'avoir une assurance collective qui me donne un revenu depuis que je suis malade, une stabilité financière qui est très, très appréciée parce que j'ai pas à me préoccuper de tout ça. J'ai juste à m'occuper de moi. Puis c'est déjà à temps plein. Puis de ma fille aussi, qui va bien. C'est bien. Merci beaucoup, Mme Barbeau. Merci.